Il existe plus de 15 façons légales d'immigrer vers l'Allemagne et malheureusement beaucoup de personnes n'en connaissent que 2 ou 3. Si tu penses que tu as besoin d'être marié, d'avoir un contrat de travail ou même pire encore, de passer 2 longues années de ta vie à apprendre l'allemand pour enfin voyager pour l'Allemagne, alors crois-moi, tu te trompes lourdement. Il existe des cartes secrètes que l'Allemagne a mis en place pour faire venir n'importe qui en Allemagne et cela peu importe ton background. Si tu aimerais venir en Allemagne pour faire tes études, pour bosser, pour te reposer tout simplement ou bien même pour chercher à bâtir un avenir, mais que parfois tu as l'impression de ne pas avoir les bonnes informations, alors crois-moi, tu es sur la bonne vidéo. Salut, moi c'est Léo et dans cette vidéo, je vais essayer d'explorer avec toi toutes les différentes façons possibles et légales pour immigrer vers l'Allemagne. Et crois-moi, il y a bien plus de manières possibles que tu ne puisses imaginer. C'est la raison pour laquelle je vais te demander tout simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater. Alors je vais tout simplement te demander de prendre place, donne-moi un peu de ton temps et c'est parti. Dans cette première partie, on distingue premièrement d'abord le visa cours de langue intensif, le visa pour les études ou bien pour faire une formation et le troisième visa, celui-là qui permet à n'importe qui de venir en Allemagne lorsqu'il remplit certaines conditions, la fameuse carte chance ou autrement dit en français, la carte d'opportunité. Si tu as tout simplement envie d'apprendre l'allemand, le temps allemand te permet de venir en Allemagne pour faire des cours intensifs d'allemand. Dans la plupart des cas, cela dure entre 3 et 12 mois. La procédure faite est assez rapide et tu as le gros avantage que tu peux venir sans avoir des connaissances prérequises. Et le gros avantage dans ça, c'est que tu peux venir pour tout simplement développer tes connaissances linguistiques. Et lorsque tu as un tel visa, lorsque tu finis d'apprendre peut-être l'allemand, tu as la possibilité de faire directement une transition avec le visa étudiant ou bien le visa travailleur. C'est bon quand tu as les moyens de faire cela parce que ça te permet d'apprendre la culture allemande. Tu as le temps d'avoir une certaine marge pour pouvoir bien t'installer et maîtriser le système avant de faire n'importe quoi. Tu peux venir en Allemagne pour faire tes études ou bien tout simplement pour faire une formation. Et pour cela, tu as aussi besoin d'un visa, le visa étudiant ou bien le visa de formation. Ce qu'on appelle ici communément le fameux Ausbildung. Avec le visa étudiant, tu as la possibilité de travailler pendant tes études. Et là, il n'y a pas de restrictions. Et récemment, encore depuis l'année dernière, tu as la possibilité, lorsque tu viens avec un visa étudiant, de lancer tes entreprises, de faire ton business. Si tu es une personne, par exemple, qui travaille en freelance, c'est important pour toi pendant à côté de tes études, de mener tes activités. Peut-être que tu es créateur de contenu ou bien peu importe ce que tu fais. Tu as la possibilité, lorsque tu es visa étudiant, de travailler en indépendance. Et c'est assez intéressant quand tu viens en tant qu'étudiant parce qu'après tes études, tu as la possibilité justement de travailler de manière officielle parce que tout simplement, tu as un diplôme allemand. En ce qui concerne le fameux Ausbildung, c'est plus ou moins toujours la même chose. Quand tu fais ta formation, tu as la possibilité à côté de mener aussi d'autres activités. Mais par rapport à cela, si tu as des questions spécifiques, tu peux très bien me laisser ton commentaire et je serai ravi d'y répondre. Un tel visa est très favorable si tu es une personne assez ambitieuse qui aimerait bien se développer en Allemagne et avec le temps réussir à accomplir des choses assez intéressantes. Cependant, l'inconvénient lorsque tu viens pour les études en Allemagne, c'est que tu dois avoir un compte bloqué. Et dans la plupart des cas, ça varie entre 11 000 et 13 000 euros. Il y a souvent cette question qui retombe très souvent entre les études et la formation en Allemagne. Pour ma part, je trouve n'a absolument aucun sens. En fait, cela dépend de tout un chacun. Que tu viennes pour les études en Allemagne, bien que tu viennes pour faire une formation, tout cela a ses avantages et ses inconvénients. Et maintenant, tout cela aussi dépend en grande partie de tes propres compétences. Je connais beaucoup de personnes qui sont déjà venues en Allemagne, qui ont commencé avec les études et qui franchement ça n'a pas marché et qui ont viré pour faire le Ausbildung dans la formation. Tout comme d'autres personnes qui sont venues, qui ont fait le Ausbildung et après avoir fini leur Ausbildung, ils sont partis faire les études. Tout est possible, rien n'est écrit. À côté de cela, on a la fameuse carte d'opportunité, ce qu'on appelle ici en Allemagne la fameuse carte chance. Je serais très ravi de te faire une vidéo spéciale par rapport à cela. Tu peux très bien me le dire dans les commentaires, c'est assez complexe et je pense qu'il faut vraiment une vidéo assez spéciale par rapport uniquement à cela pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, il est important de comprendre que cette opportunité en fait elle est assez récente et depuis l'année passée qu'il existe cette possibilité de venir en Allemagne et beaucoup de personnes d'abord déjà commencent déjà un peu à pencher vers cela. En fait, il s'agit ici d'un visa recherche de travail. Ça veut dire tu viens en Allemagne, si tu n'as pas encore un travail, si tu es qualifié, tu peux venir en Allemagne, tu as la possibilité pendant une certaine période, maximum souvent je pense c'est 1 an, tu as la possibilité de chercher du travail. Parmi les conditions, il faut que tu aies un bon niveau de langue. Je pense que le A1 déjà c'est déjà quelque chose d'assez intéressant et il faut qu'au niveau de l'anglais tu aies au moins un B2. Genre il faut en fait que tu parles bien anglais et ça c'est même d'ailleurs le plus important, tes diplômes doivent être reconnus en Allemagne. Mais comme je dis tantôt, on fera une vidéo spéciale par rapport à cela, donc n'hésite pas de me dire dans les commentaires ce que tu penses, si c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant pour toi. Dans cette deuxième partie, on va parler de l'immigration en Allemagne pour le travail. Donc, si tu viens en Allemagne pour travailler, il est important pour toi d'avoir un contrat de travail. Ça, c'est la première chose. Donc, tu peux directement demander un visa travailleur qualifié. Et pour demander cela, tu as besoin d'avoir un contrat. Donc, il te faut des papiers. Donc, en fait, au niveau de ton employeur, tu as besoin d'un contrat de travail. Tu as besoin d'avoir des diplômes reconnus ou bien d'avoir une formation qui est reconnue en Allemagne. Une formation dans ton domaine, bien sûr. Pour ma part, je trouve que c'est une procédure qui est assez accessible pour beaucoup de personnes. Surtout si tu es vraiment déjà un travailleur certifié. Donc, c'est-à-dire que si tu viens pour directement commencer à bosser. Beaucoup de personnes qui font cette procédure-là ont dans la plupart des cas pas trop de difficultés
La seule chose qui peut par exemple poser problème, c'est au niveau de la reconnaissance des diplômes. Tu viens d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, alors ça peut prendre beaucoup de temps pour reconnaître tes diplômes. Mon conseil, le plus tôt, c'est le mieux. Et maintenant, si tu viens d'un État qui appartient à l'Union européenne, tu peux facilement immigrer donc maintenant vers l'Allemagne pour tout simplement travailler. Là, tu peux directement entrer dans le monde du travail et commencer à très bien gagner ta vie parce que les salaires en Allemagne sont dans la plupart des cas assez lucratifs. Et dans cette procédure, beaucoup de choses sont facilitées. Ça veut dire le regroupement familial t'est facilité. Tu as là un très haut statut, c'est-à-dire tu viens comme travailleur. C'est l'un des plus grands statuts dans l'immigration en Allemagne quand tu viens directement en tant que travailleur qualifié. Tu as un accès direct, c'est-à-dire une voie express vers la résidence permanente. Une voie express vers la résidence permanente. Si tu as déjà quelques connaissances en allemand, je pense que le B1 ça suffit. Et dans ce cas-là, maximum 1-2 ans, tu peux avoir une résidence permanente en Allemagne. Et comme tu peux déjà te le douter, ce n'est pas malheureusement accessible pour tout le monde. Il faut vraiment être un travailleur qualifié, donc avoir vraiment ces papiers qui prouvent que tu es vraiment qualifié. Et le domaine d'activité aussi joue un très grand rôle. Si tu es dans le IT, donc dans la tech, si tu es ingénieur ou bien si tu es dans le domaine de la santé, cela joue aussi un rôle très majeur et peut dans une certaine mesure encore faciliter les choses pour toi. Le sixième visa dont on va parler, c'est le visa chercheur ou bien le visa scientifique. Il existe des organismes, des organes ou bien des associations qui sont justement spécialisés dans ce domaine-là. Ça veut dire si tu es peut-être en train de faire ta thèse, si tu es en train de travailler dans un projet scientifique, tu es en train de travailler, c'est pas un peu une grande boîte scientifique, tu as la possibilité de venir en Allemagne en demandant ce visa-là. C'est un très grand prestige pour l'Allemagne d'accepter quelqu'un comme toi qui vient avec un bagage intellectuel comme le tien. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses sont mises à ta disposition, beaucoup de choses sont facilitées. Mon conseil, si tu aimerais bien faire cela, alors il faut d'abord premièrement regarder dans le cadre dans lequel tu travailles, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles ou bien dans l'organisme ou bien la société dans laquelle tu travailles. Il existe des partenariats, il existe des collaborations, il existe beaucoup de voies et moyens qui peuvent te permettre tout simplement de faciliter beaucoup de choses. Et comme je disais tantôt, ce sont des filiales, ce sont des associations privées qui font ce genre de choses. Alors, tu peux très bien te renseigner tout simplement et voir dans quelle mesure est-ce que tu peux demander ce visa-là. Ça va très vite, c'est très rapide et surtout, c'est peu coûteux. Parce que quand tu viens, c'est l'organisme en fait qui s'occupe de tout, que ce soit ton transport, nourriture, ta vie de manière générale en Allemagne. C'est cette organisation-là ou bien cette association-là qui s'occupe de tout. Cependant, il est important d'avoir un projet concret. C'est-à-dire, il faut avoir un projet concret sur lequel tu es en train de travailler. Sinon, il y a de fortes chances qu'on puisse te refuser le visa. Donc, ce visa, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les têtes pensantes, c'est pour des grands mathématiciens, c'est pour des philosophes, c'est pour des personnes qui apportent réellement un certain bagage intellectuel. Alors, si tu es étudiant, tu es en train de travailler dans une université, renseigne-toi là-bas et vois ce qu'ils ont à la disposition par rapport à cela. Pour continuer, on a le visa indépendant, le visa entrepreneur. Si tu es un entrepreneur solo ou bien une personne qui travaille en freelance et que tu as des activités que tu mènes un peu de partout, à gauche et à droite, et qu'il arrive que tu as besoin de venir en Allemagne, tu as la possibilité de demander justement ce visa-là, le visa entrepreneur. De la même manière, si tu es un entrepreneur et que tu aimerais venir lancer ton entreprise en Allemagne ou bien même tout simplement collaborer avec des entreprises ici en Allemagne, tu peux demander ce visa-là. Il est assez simple, assez facile, mais pour cela, il te faut avoir ce qu'on appelle un business plan. Il te faut avoir quelque chose de concret, un projet concret, un business assez concret, clair et net. Tu viens par exemple pour faire un investissement. C'est très important, ça aide beaucoup à l'économie et ce n'est que positif. C'est quelque chose qui dans certaines mesures font gagner beaucoup de points. Je sais de quoi je parle. Et lorsque tu fais une demande comme ça là, tu n'es pas seul parce que même étant déjà ici en Allemagne, il y a des organismes, il y a des sociétés qui encouragent justement les entrepreneurs, les grandes et les petites entreprises. Il y a des associations comme ça là qui sont là pour aider ces personnes là. Ça veut dire même si tu n'es pas encore en Allemagne, il suffit juste que tu aies une idée, tu as ton projet, tu as ton business plan, tu as des trucs que tu as envie de réaliser, tu as tes projets quoi. Tu viens tout simplement, tu les exposes et tout ça. Si ça les intéresse, si c'est vraiment tu réussis à te vendre toi-même, ils peuvent justement commencer aussi à te soutenir et faire en sorte que tu puisses le plus rapidement possible obtenir le visa. C'est très avantageux parce que là, il y a une autonomie complète. C'est-à-dire, là, tu viens de manière très réglo, quoi. C'est-à-dire, tu as une assurance que tu peux t'en sortir en Allemagne. Tu peux vivre en Allemagne sans que l'inflation ne puisse, d'une quelconque manière, avoir des effets négatifs sur toi. Si tu es un entrepreneur sérieux, à succès, je te conseillerais beaucoup de faire cette procédure-là. Tu pourras peut-être au départ un peu te sentir seul, tu pourras être au départ un peu très instable, mais lorsque tu as les moyens, tu peux réellement t'en sortir dans cela. Si tu es une personne qui a un grand cœur, qui aime bien aider les autres, qui aime bien apporter quelque chose de plus dans la vie des autres, apporter quelque chose de plus dans la société, alors tu peux très bien demander le visa bénévolat ou bien venir en tant qu'au pair. Lorsque tu décides de demander un visa volontariat pour l'Allemagne, il faut au moins que tu aies entre 16 et 26 ans. Et là-dedans, il y a 3 grandes associations qui justement favorisent cela et qui sont toujours prêts à aider et à promouvoir cette action humanitaire-là. Il s'agit là premièrement du Freiwilliges Soziales Jahr, donc abrégé SFJ. On a aussi le Freiwilliges Ökologisches Jahr, donc le FOJ ou bien le BFD.
le Bundesfreiwilligendienst. Donc si tu demandes le visa pour faire le bénévolat en Allemagne, tu ne pourras absolument pas passer à côté de ces 3 associations-là, ces 3 organismes-là qui justement s'occupent de ce genre de situation. Donc pour faire cela, tu as besoin d'un contrat, ça c'est le plus important, que ce soit la Caritas ou bien la DRK. Mais dans toutes les manières, il y a des associations qui sont là, qui t'aident et qui te montrent exactement ce que tu dois faire si tu aimerais bien faire cette procédure-là. Si ta procédure fonctionne, tu as la possibilité de vivre au moins pendant 1 an en Allemagne. Et pendant cette période-là, il faudra que tu fasses justement ce geste humanitaire-là, c'est-à-dire travailler pour la société, apporter quelque chose, ton soutien ou bien ton enthousiasme au service de la société. Dans certaines mesures, c'est assez très peu rémunéré. On peut pas te garantir que tu gagneras quelque chose d'intéressant, mais c'est une procédure qui n'est absolument pas négligible. Tu peux prendre ça comme un certain tremplin pour te lancer dans la vie en Allemagne de manière générale. Prendre du temps pour apprendre l'allemand, prendre du temps pour apprendre le système allemand, pour pouvoir après mieux te développer. Pareil que pour le bénévolat, tu peux demander un visa en tant qu'au pair, mais le gros avantage dans ça, c'est que tu viens dans une famille d'accueil. Il y a une famille justement qui a besoin d'une personne qui va s'occuper peut-être des enfants, faire certaines tâches ménagères ou bien, je sais pas moi, une personne qui est là, qui s'occupe de certaines activités. Et toi, justement, tu viens juste pour aider cette famille-là. Et c'est très avantageux parce que là, tu apprends directement l'allemand dans une famille, tu grandis dans un cadre familial. Et le plus intéressant, c'est que tu ne te sens pas seul. Dieu seul sait à quel point la solitude est un vrai problème en Europe. Donc, si entre 18 et 26 ans, tu peux demander ce visa-là si tu as la possibilité de le faire. Et après, maintenant, si tu veux, tu peux décider peut-être de faire des études, bien de faire une formation. Cela ne dépend que de toi. On a le Working Holiday Visa qui donne la possibilité à certaines personnes, certains pays partenaires, ils ont certaines entreprises, bien certaines associations qui ont des partenaires dans d'autres pays. Ils ont la possibilité justement de demander ce visa-là qui les permet justement de venir travailler en Allemagne. Mais là, justement, c'est assez restreint, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je ne vais pas trop insister par rapport à cela. Mais si tu te retrouves dans une telle situation, tu peux très bien toujours dire dans les commentaires ce que tu penses et je serai ravi de répondre à ta question. Le plus intéressant dans tout ça, c'est le visa regroupement familial. Donc, ça veut dire si tu as ton proche qui vient en Allemagne, si tu as, je sais pas moi, ta fille, ta mère, ta fiancée, ta femme, peu importe la personne qui vient en Allemagne, tu as justement la possibilité de faire en sorte que cette personne vienne en Allemagne. Bien entendu, tu peux faire que cette personne vienne en Allemagne. Je ne vais pas insister là-dessus. Je pense que la plupart des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est toujours la personne qui justement est en Allemagne qui s'occupe du dossier. Et dans la plupart des cas, ça va très vite, c'est propre, c'est easy. Quand tout est réglé, tout est bien et ça, aucune difficulté. Pour terminer notre présentation, on va passer à des cas spéciaux. Il s'agit du visa demandeur d'asile. C'est-à-dire si tu es poursuivi, si tu te sens en danger dans le territoire sur lequel tu es, tu peux venir en Allemagne pour demander l'asile. Dans certains cas, c'est assez rapide, c'est dans ton droit d'ailleurs de demander cela. Et l'État allemand facilite beaucoup de choses et rend justement cette partie-là assez accessible pour les personnes qui sont vraiment assez touchées. Tu vois, par exemple, je prends par exemple le cas avec l'Ukraine. Et les Ukrainiens justement qui ont eu ce problème justement que la Russie les a annexés. Beaucoup d'Ukrainiens ont pu très rapidement avoir une très bonne place. C'est une demande assez intéressante, une procédure assez intéressante. Mais le problème dans ça, c'est qu'il faut vraiment que tu sois une personne qui soit dans une situation vraiment délicate. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois recherché, que ton pays soit peut-être en guerre. Vraiment dans une situation où tu te sens en danger, en danger de vie ou de mort. Si ce n'est pas le cas, alors crois-moi, ta demande sera immédiatement rejetée et c'est là sans retour possible. La procédure parfois peut être longue, parfois même très très incertaine. Ça, c'est le pire d'entre tous. Tu ne sais pas réellement si on peut te l'accorder ou pas. C'est juste si ta situation n'est pas vraiment claire. Si dans ton pays d'origine, tu es en danger ou pas, ou bien là où tu es en danger ou pas. Parfois, c'est assez très compliqué. Les services qui s'occupent justement de ça sont assez très méticuleux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de dispositions qui sont prises, beaucoup de choses qui sont mises à la disposition des demandeurs d'asile qui fait en sorte qu'une fois qu'ils arrivent, ils ont la possibilité de très facilement s'installer en Allemagne. C'est la raison pour laquelle c'est une procédure que pour ma part, je conseillerais uniquement de faire ça si vraiment tu es dans une telle situation. Si tu as fait plus de 5 ou 8 ans en Allemagne, tu as la possibilité d'avoir le fameux Deutsche Pass, donc le passeport allemand. Et c'est même encore plus rapide si tu viens en Allemagne comme étudiant, que tu aimerais justement avoir la nationalité allemande. Depuis certaines années, cette procédure est faite très rapidement pour les personnes justement qui sont dans cette situation. Mais il faut que je rappelle que là, il ne s'agit pas d'un visa. Là, c'est pratiquement le passeport allemand. Tu as la possibilité de venir et de partir en Allemagne comme tu veux. Mais le fameux Deutsche Pass, le passeport allemand, n'est pas donné aussi facilement à n'importe qui. Il faut justement que tu prouves que tu mérites la nationalité allemande. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des tests qui sont faits au préalable. Et il y a des documents que tu dois faire parvenir pour que l'on puisse étudier ton cas et voir si tu mérites d'obtenir ce passeport-là. À côté de cela, si tu vis déjà assez longtemps en Allemagne, tu peux aussi avoir un permis de séjour indéterminé. Bon, là, c'est toujours pas un visa. Là, c'est quand tu es déjà venu en Allemagne. En fait, pour que tu puisses venir en Allemagne, tu as besoin d'un visa. Peu importe de quoi est-ce qu'il s'agit, peu importe ce que tu viens faire,
tu as toujours besoin d'un visa pour venir en Allemagne. Mais une fois que tu es déjà en Allemagne et que tu as vécu peut-être en Allemagne pendant une certaine période, tu as possibilité de demander justement une résidence permanente qui permet de venir et de partir en Allemagne comme tu veux. Et justement, cette permission qu'on te donne de rester en Allemagne, c'est ce qu'on appelle ici communément en allemand le Aufenthaltstitel, donc le titre de séjour qui te permet justement de vivre en Allemagne en toute liberté. Mais pour obtenir cela, il est important de venir en Allemagne avec un but et de rester en Allemagne pendant assez longtemps. Mon conseil, il faut avoir une stratégie et il faut savoir ce que tu viens faire en Allemagne. Il faut savoir comment est-ce que tu peux vivre en Allemagne, comment est-ce que tu peux faire justement pour améliorer ta vie et dans la même occasion améliorer ta situation en Allemagne. Donc en résumé, si tu viens en Allemagne comme étant un étudiant, comme étant un travailleur pro, comme étant une personne qui veut faire juste du volontariat, ou bien si tu es un entrepreneur, si tu es un indépendant, si tu es un freelanceur, ou bien même peu importe ce que tu viens faire en Allemagne, tu vois qu'il y a beaucoup de voies et moyens d'immigrer vers l'Allemagne pour améliorer ta situation ou bien améliorer tes conditions de vie. Avant de finir notre vidéo, si je pouvais te prodiguer quelques conseils par rapport à cela, parce que c'est aussi mon job en tant que coach en développement personnel, eh bien, je pense que je te dirais ceci. Aie vraiment un plan d'action si tu décides de venir en Allemagne. Aie vraiment une certaine mission, quelque chose que tu as envie d'accomplir dans ta vie. Beaucoup de personnes viennent en Allemagne et au bout d'un temps, ils se perdent. On n'entend plus parler d'eux, ils disparaissent. Tout simplement comme ça. Tu vois, tu étais avec ton ami il y a 2-3 jours et après peut-être 1-2-3 mois, le jour où tu veux prendre ces nouvelles, la personne ne te répond plus. La personne tout simplement n'a plus de nouveau, te dit que le numéro est indisponible. Donc cette personne n'est plus en Allemagne. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui viennent en Allemagne, ensuite ils s'en vont ailleurs. D'autres qui viennent, ils touchent un peu le système, ils voient que c'est pas favorable pour eux, après ils vont ailleurs. Et d'autres personnes qui, voilà, à un moment, on entend seulement qu'ils ont tout simplement disparu comme ça. Parce qu'ils sont venus, il y avait personne qui leur a expliqué un peu comment le système fonctionne, qui leur a donné des conseils sur comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, sur comment est-ce qu'ils peuvent faire certaines choses, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer certaines choses. Et malheureusement, ça a été très dur pour eux et ils ont préféré partir ailleurs. Ou même tout simplement, ils ont disparu comme ça sans laisser de traces. Donc, très important, viens en Allemagne avec un objectif, avec une mission de vie, avec quelque chose de précis que tu as envie d'accomplir. Et en fonction de cela, ça peut te permettre de développer une certaine stratégie qui te permet de venir en Allemagne, de vivre en Allemagne, de te développer en Allemagne et à la fin de réussir en Allemagne. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit dans cette chaîne YouTube, t'aider à te développer personnellement pour réussir non seulement en Allemagne, mais aussi dans ta vie de manière générale. Tu peux très bien aussi regarder cette vidéo ou bien celle-ci dans laquelle je développe justement des sujets qui peuvent aussi être très intéressants pour toi. Mais le plus important, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager à une personne dont tu penses qu'elle aurait besoin d'avoir ces informations-ci. Et comme tout youtubeur, je vais justement te demander de t'abonner à ce canal pour justement ne pas manquer les belles vidéos qui passent ici. Et n'oublie pas une chose très importante, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas en frappant à toutes les portes que l'on t'ouvre finalement, mais c'est en frappant à la porte qui est faite pour toi. Dis-moi dans les commentaires ton projet ou même ton niveau d'allemand. Ça me permettrait de savoir un peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce que je pourrais t'aider et quel est le visa que tu pourrais probablement demander si tu souhaites immigrer pour l'Allemagne. Prends soin de toi, c'était Léo et on se dit tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao.